Bonjour à vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. On se retrouve pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre tout de suite avec le message général. Alors, nous avons le guérisseur de la pensée. On vous dit mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Bon, là, le message, Gémeaux, il est clair, c'est-à-dire sors tout ce qui ne te convient plus de ta vie, d'accord? Que ça soit tes propres pensées négatives, une situation, un travail qui ne te convient plus, des personnes. Il peut y avoir un petit peu autour de vous, attention, des gens qui viennent un petit peu chercher le profit. D'accord? On peut parler de profit énergétique, de profit financier, de profit de service, peu importe comment ça te parle, mais en tout cas, on te dit de te débarrasser de toutes ces énergies tierces, toxiques, d'accord? Parce que tout ça, c'est ce qui t'empêche d'atteindre ton objectif. Ok? Donc, ne passez pas par quatre chemins, sachez taper du poing sur la table et poser vos limites et surtout protéger vos projets, votre objectif. D'accord? C'est très très important. Et on est vraiment dans les énergies. Allez, on va faire le premier tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, tu vois, on te parle de récompense. De récompense pourquoi? Parce que c'est ce que je te disais. À partir du moment où tu t'éloigneras, où tu éjecteras ces énergies négatives, toxiques de ta vie, tu pourras atteindre sans encombre, en fait, tes récompenses, ton objectif. C'est ce que je dis tout à l'heure. On apprend à protéger. Donc, on protège comment? Déjà, c'est-à-dire en évitant de communiquer ses projets. Par exemple, demain, tu as envie de monter un projet, fais attention à qui tu parles. Tu sais que je vous le dis souvent, et parce que c'est la vérité, pour l'avoir assez expérimenté, on peut avoir des personnes devant toi qui vont te faire un joli sourire, et qui par derrière n'ont qu'une envie, c'est de te détruire, ou tout simplement ne pas vouloir te voir atteindre tes objectifs. D'accord? Ça, c'est souvent dans la vie où toi, tu prends le chemin du bonheur, et il va y avoir de la jalousie autour de toi, de par ta réussite. Donc ces personnes-là, elles vont être là pour te déstabiliser. D'accord? À toi de savoir qui est bon et qui est mauvais pour toi. D'accord? Vraiment. Il y a certaines personnes à qui vous donnez du temps. J'entends de la complicité. Je ne sais pas pourquoi, j'entends de la complicité, du temps, des services, de l'énergie, ça peut être de l'argent, le fait d'être toujours à l'écoute, d'être toujours là. Attention à tout ça, d'accord? Prenez du recul et observez. Quand vous donnez, alors bien évidemment, attention, on ne donne pas en attendant quelque chose en retour, mais j'ai envie de te dire, il y a quand même des limites, d'accord? Il ne faut pas non plus que ça soit toujours dans le même sens. Crois-moi que si ça te parle, tu vas de suite savoir dans quelle situation ou avec quelle personne. Ça peut être par exemple, tu vois, dans ton travail, tu es toujours en train de donner du temps, du travail, tu réponds toujours présent, on t'appelle pour faire telle et telle chose, tu acceptes, mais en retour, tu n'es pas payé, ou on profite de toi, on profite de ton temps. Enfin, tu vois, on peut parler de manipulation, de profit. Ok, donc vraiment attention à tout ça. Apprenez à mettre des limites pour vous protéger. Déjà pour protéger votre propre personne, d'accord, et votre respect aussi, c'est important. Poser des limites, c'est se respecter. On n'est pas des joujoux, j'ai envie de te dire, mais c'est aussi respecter tes objectifs, tes projets de vie. D'accord? C'est en posant des limites que tu pourras atteindre tes récompenses. On te dit, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Et tes efforts, c'est mettre de l'ordre dans ta vie. D'accord? Ouh là, là, ça fait un peu beaucoup, quand même. Un peu beaucoup de messages. Sachez taper du poing taper du poing sur la table quand il est nécessaire, les amis. Alors bien sûr avec respect et bienveillance, mais voilà, dites les choses quand il faut, ok? Ne vous retenez pas. Et oui, c'est ce que je te dis, ça va bouger, ça va déménager. Aïe aïe aïe, ça va piquer pour certains. Bon, là, on te parle de nouveaux lieux de vie. Pour certains, si vous êtes vraiment dans l'attente, au sens propre du mot, vous allez déménager, vous allez pouvoir être muté, vous allez changer. En tout cas, vous vous donnez les moyens de passer à l'action et de faire bouger les choses. Et c'est ça qu'il faut retenir.
D'accord, hein, donc sachez vraiment vous féliciter parce que pour certains, ben, ça va pas être facile, hein, notamment quand tu es dans une entreprise depuis longtemps ou quand c'est des personnes qui peuvent être proches de toi ou pour qui tu peux avoir des sentiments ou des personnes que tu portes dans ton cœur, tu vois. Mais là, il y a quelque chose qui est malsain. D'accord, j'entends même le mot vicieux, hein, qui est malsain dans tes énergies, d'accord. Et c'est cette énergie-là, ou on peut parler aussi de plusieurs, qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre ton objectif, d'accord. Euh, Là, pour certains qui vont me dire en commentaire, oui, je comprends pas, vous dites que les récompenses doivent arriver, mais ça n'arrive pas. Oui, mais justement, d'accord, pense à mettre de l'ordre, d'accord. Donc prends un temps de pause, réfléchis à cette question. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie, enfin, pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à atteindre mon objectif? Il y a forcément quelque chose qui va te faire tilt, d'accord. Voilà, observe. Moi, je te dis, par exemple, si on parle d'une personne, n'écoute pas les paroles, d'accord? Observe les actions. Je t'assure aussi, pour l'avoir assez testé dans ma vie, il faut... Pardon, excuse-moi, je viens de recevoir un message. Tiens, tu vois, c'est mon papounet qui m'envoie un message bon, par rapport à... Voilà, bah, d'ailleurs, mes parents aussi, qui aujourd'hui est un grand jour, qui tournent une page aussi, ils viennent de clôturer un chapitre de leur vie de 20 ans. Et mon papa, qui, ça y est, il vient de m'envoyer un message, il vient de me dire c'est fini. Tu vois. Donc le message n'est pas pour rien, c'est fini, c'est terminé. Ok. Pose tes limites. D'accord. Ne te laisse plus faire, ne te laisse plus manipuler, ne te laisse plus détourner de tes objectifs. D'accord. Et fais attention. Prends, comme je t'ai dit, prends un temps de pause et observe les personnes, comment elles agissent. Parce que tu sais, dans la vie, c'est très facile d'avoir des belles paroles. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais quand tu prends du recul et que tu regardes les actions, il ne se passe pas grand-chose. D'accord. Donc là, à toi de poser tes limites. Tu as un objectif, que ça soit ton déménagement, une mutation professionnelle, un projet personnel, je sais pas, construire une vie de famille, peu importe. Cet objectif que tu as, il faut que tu le protèges. D'accord. C'est pour ça que je te dis toujours, apprends à garder les choses pour toi. Tu vois, 7-7 quand je te dis ça. Apprends à garder les choses pour toi. Ou alors, si vraiment tu as envie de te confier, voilà, fais attention. D'accord. Je dis pas que tout le monde autour de toi est mauvais. Hein, il y a certainement des personnes qui te veulent du bien et qui ont envie de te voir réussir. Mais attention. D'accord, hein, on est beaucoup dans des énergies. Dans le début de l'année, hein, on fait le nettoyage. D'accord. Donc n'hésite pas à trancher. Ok. Là, c'est ton avenir qui est en train de se jouer. Et c'est ça, c'est vraiment ça. T'es à la croisée des chemins. Comme je te dis, c'est ton avenir qui est en train de se jouer. Ok. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si tu as encore des énergies toxiques dans ta vie. Ok. On te dit, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Pour moi, tu sais déjà. Si ça te parle, tu sais déjà qu'est-ce qui est encore toxique dans ta vie. Et c'est ça la solution. Et c'est ça la réponse au pourquoi du comment, aujourd'hui, tu n'arrives pas à accéder à ce bonheur, à cette réussite. D'accord. Apprends à faire le nettoyage. Je comprends que c'est pas facile, hein, je le sais, hein, je suis passée par là. Hein. J'ai dû sortir des personnes très proches de ma vie personnelle. J'ai dû les sortir de ma vie parce que ces personnes-là, elles avaient tendance à être vicieuses, manipulatrices, et qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de beau, ces personnes-là revenaient dans ma vie pour essayer de me détruire et de me détourner de mes objectifs. Bon, je te dis pas que j'ai appris la leçon en une fois. Il a fallu maintes et maintes fois, d'accord. Mais voilà, hein, sois conscient qu'aujourd'hui, je t'invite vraiment à enlever les étiquettes sur les personnes, d'accord, et à mettre tes émotions et tes sentiments de côté, ok. Aujourd'hui, toi, ton objectif, c'est de réaliser la vie de tes rêves. C'est de concrétiser tes objectifs, ton projet, qu'il soit pro, personnel, familial, peu importe. Mais surtout, apprends à faire le tri dans ta vie, ok. Que ça soit aujourd'hui dans l'instant présent ou même plus tard, hein, d'accord. Quand tu rencontres des gens, apprends à observer. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer, d'accord. Je ne vais pas forcément parler dès le départ, mais je vais surtout écouter les gens et je vais les observer. Et crois-moi que tu apprends énormément en observant les gens. Voilà, tu vas vite savoir si les personnes sont en cohérence avec leurs paroles et leurs actions. Et je pense que tu risques d'avoir certaines surprises. Ou alors tu le sais et on va dire que tu es un petit peu dans le déni. D'accord. Voilà, mais c'est normal. Hein. Là, attention, quand je te dis ça, ce n'est pas un jugement ou une critique.
Hein, moi-même, je suis passée par là, je sais ce que c'est d'être dans le déni. Quand on a des personnes auxquelles on tient et tout, c'est sûr que c'est compliqué. D'accord? Je le conçois. Mais là, en fait, c'est nécessaire. On te dit que là, les choses sont en train de bouger pour toi. D'accord? Donc, tu ne peux pas continuer avec ces énergies aujourd'hui qui t'empêchent d'avancer. Ok? Alors, oh, mais tiens, mais qu'est-ce que c'est ça? Excellent. Eh ben, écoute, franchement, on va la prendre. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais écoute, je l'ai mal rangé. Tu vois, je devais être fatiguée à la fin, à la fin des guidances. Et Gémeaux, c'est exceptionnel. Alors, on te parle du trésor. La force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. D'accord? On persévère, t'es déterminé. Là, on voit un Gémeaux qui a envie justement d'aller décrocher son étoile, d'aller atteindre son objectif. D'accord? C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, apprends à taper du poing sur la table et à t'éloigner de toute situation ou personne toxique. Et écoute, j'ai envie de te dire, elle n'est pas là par hasard. Alors en plus, tu vois, elle était mal rangée, mais elle est quand même sortie elle est quand même sortie pour le tirage. Donc c'est un signe pour toi. On te parle du 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc tu vois, on te dit que tout t'es réussi là. Là, tu es vraiment sur le chemin de l'abondance. C'est pour ça que tu ne peux plus te laisser déstabiliser par ces énergies toxiques. Ok? Donc, apprends à t'éloigner. Vraiment, là, c'est nécessaire. D'accord? Hein, on t'invite vraiment à passer à l'action. D'accord? Là, c'est vraiment... j'entends, tu sais, trancher. Hein, il faut vraiment trancher. On pourrait parler, tu sais, de la faux dans le normand. Vraiment, on vient couper. D'accord? C'est ça, quoi. On vient trancher. Alors que ça soit un choix entre deux personnes, alors on peut avoir un choix, ça peut te concerner sur le plan sentimental, hein, un choix entre deux personnes, ça peut être un ex et une nouvelle personne, ça peut être deux lieux de vie, deux projets professionnels, d'accord? Là, de toute manière, il y a quelque chose qui te permet d'aller vers la lumière, mais il y a un chemin un petit peu plus sombre. D'accord? Donc, est-ce que tu restes ancré, est-ce que tu restes attaché à ces énergies négatives ou est-ce que tu restes attaché à ce passé? Ou est-ce que tu te détaches de tout ça et tu te diriges vers ton bonheur? À toi de changer de point de vue sur ta situation. D'accord? Vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. D'accord? C'est important. C'est pour ça que je t'ai dit, prends du recul. Ok? Et j'aime beaucoup cette carte, tu le sais, parce qu'on peut la mettre dans ce sens, mais elle est très parlante parce que en changeant de point de vue, tu vois, on voit quand même une image qui est à l'endroit, d'accord? Que tu la mettes comme ça, on voit ce bonhomme à l'endroit, d'accord? Là, on pourrait dire la tête à l'envers, ouais. Ah, il peut y avoir quelqu'un, tu vois, qui te... Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de manipulation, hein, il peut y avoir quelqu'un qui essaye un petit peu de te détourner de tes objectifs, de te mettre... tu sais, le cerveau sans dessus dessous. Sans dessus dessous. Sans dessus dessous. Tu vois? Et du coup, t'arrives plus à faire ton choix. Ok? Il y a quelqu'un là qui essaye un petit peu de te mettre le doute. Ouais, de te mettre le doute. C'est ce que j'entends. Donc à toi de voir comment ça te parle. D'accord? Ouais, pose-toi les bonnes questions. Je t'ai dit, hein, un temps de pause est nécessaire pour être dans la bonne réflexion. Parce que toi, là, tes récompenses, elles sont là. Elles sont à ta portée de main. D'accord? Sauf que, il y a encore certaines énergies, comme je t'ai dit, hein, ça peut être une ou plusieurs énergies tierces, plusieurs situations ou personnes, peu importe. Tu vois comment ça te parle, mais il y a quelque chose que tu dois lâcher, que tu dois terminer, que tu dois clôturer. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la communication. Tout ce que tu gardes en toi, tu vois, ton corps l'exprime par des mots physiques. Pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Ouais, là, tu te retiens de dire les choses. Hein. Là, tu te retiens de dire les choses à une personne. Moi, j'ai envie de te dire, ne passe pas par quatre chemins. Alors, bien sûr, avec bienveillance et respect, mais bon, je vais être honnête avec toi, je suis pas toujours dans la bienveillance et dans le respect quand je dois dire les choses, parce qu'à un moment donné, quand ça te gonfle, ça te gonfle. Quand les personnes se foutent de toi, elles se foutent de toi, à un moment donné, tu passes pas par quatre chemins, et puis, tu vois, 14-14, quand je te dis ça, moi-même, je te le dis, hein, je suis pas toujours, personne n'est parfait dans la vie, même si je te dis qu'il faut prôner la bienveillance et le respect, moi-même, je suis pas toujours, d'accord? Des fois, je tourne pas cette fois ma langue dans ma bouche. Mais je dis les choses. Mais j'ai envie de te dire, voilà, quand ça doit péter, ça doit péter.
D'accord? Parce que justement, qu'est-ce qui se passe quand tu te retiens? Tu peux avoir un chakra de la gorge qui est bloqué, tu peux avoir ton corps, d'accord? Par exemple, moi je sais que quand je me sens mal dans une situation, eh ben, je vais me retrouver avec mon épaule droite bloquée. Voilà, ça c'est quand je me sens enfermée dans une situation. Voilà, donc à toi de faire attention, d'accord? Si tu sens que tu as des douleurs dans ton corps et tout, c'est parce qu'il y a simplement quelque chose que tu n'exprimes pas, ok? Voilà. Alors, on va faire le deuxième tirage. Du coup, on va l'enlever. C'est très marrant, tu vois. On va la ranger dans le bon jeu. Alors, on va prendre les portes de l'intuition. Alors, pour les Gémeaux. Waouh! Bon, tu vois, hein, on te parle de vraiment être à l'écoute de tes ressentis, de ton intuition, ok? Pour pouvoir prendre la bonne direction et faire les bons choix, ok? Ton objectif, focus sur ton objectif. Il n'y a plus rien qui va venir te déstabiliser, ok? Là, maintenant, c'est terminé. Toi, tout ce que tu veux, c'est atteindre ton bonheur. C'est atteindre ta réussite. Et là, on sent un Gémeaux, comme je t'ai dit, hein, qui apprend à poser du poing sur la table et qui n'a plus envie de se laisser détourner, d'accord, de ce bonheur. On te dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, d'accord? Et tu as vu tout à l'heure, on avait le point de vue. Et je t'ai montré, et je t'ai dit, il peut y avoir des personnes autour de toi qui essayent de te faire changer d'avis ou de te faire changer de direction. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, ces personnes, énergétiquement, elles sentent que tu es en train de te diriger vers la vie de tes rêves, vers quelque chose de concret, d'accord? Il y a un projet, il y a une vie, il y a quelque chose qui est en train de se créer là pour toi. Alors même si tu ne le vois pas dans la matière, tu le ressens énergétiquement. Et puis j'ai envie de te dire, il faut savoir que quand tu commences à avoir des opportunités dans la vie, tu as souvent des personnes qui reviennent à toi. Tu sais que tu n'as pas vu depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et puis d'un coup, tu as des personnes qui reviennent en mode sourire. Et puis, dans ton dos, c'est plutôt le côté vicieux. Mais pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles sentent énergétiquement que tu es en train de changer, que tu es en train d'évoluer. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un petit peu, tu sais, comme un aimant. Hein. Toi, tu es en train d'évoluer, tu es en train de te mettre dans la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, forcément, on attire un petit peu les énergies tierces, les énergies toxiques et négatives. Donc, si tu as quelqu'un ou une situation qui revient, mon ventre qui vient de confirmer, tu vois. Si tu as une situation ou des personnes qui reviennent à toi, comme ça, qui essayent un petit peu de te détourner ou de te mettre le doute, perds pas de temps, d'accord? On pose les limites, allez hop, ça dégage. Non, il faut plus galérer les amis, là, on perd plus de temps. Le bonheur, il est là, ce mois de juillet, il est très important. On est à la moitié de l'année, d'accord, hein, là, ça y est. De janvier à juillet, on a fait le nettoyage. Maintenant, il n'y a plus rien qui vient nous stopper. D'accord? Attention à la manière dont tu communiques. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Je t'ai servi de moi-même comme exemple. Hein. Je ne tourne pas 7 fois ma langue dans ma bouche des fois avant de parler. Mais j'ai envie de te dire, écoute, c'est pas grave. À partir du moment où tu assumes, voilà, quoi te dire de plus? On te dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, l'esprit positif, mais aussi l'entourage que tu as. D'accord? Il faut savoir que si tu t'entoures de personnes positives, forcément, tu vas avoir un mental positif, des paroles positives, d'accord? Si tu t'entoures de personnes qui est tout le temps dans le négatif, d'accord? Ou qui est tout le temps en mode dépression, ou qui voient la vie en noir, ou tu vois, voilà, on ne peut pas s'entourer de personnes comme ça. Je dis pas qu'elles sont forcément mauvaises, mais à un moment donné, chacun avance à son rythme. Mais peut-être qu'un jour, ces personnes se réveilleront, d'accord? Mais là, toi, on voit que par rapport à des personnes de ton entourage, tu es beaucoup plus en avance, d'accord? Et énergétiquement, ça ne peut plus fonctionner. Parce que j'allais dire, ça ne peut pas, mais là, c'est plutôt ça ne peut plus fonctionner. Ça a fonctionné un temps, ok? Mais toi, là, tu es en train d'évoluer et de changer énergétiquement, intérieurement. Tu es en train d'avoir le déclic, les prises de conscience. Tu commences à savoir exactement ce que tu veux dans la vie. Donc ne te laisse pas détourner. D'accord? Et je te le dis, enlève les étiquettes. Que ça soit frère, sœur, parent, enfant, Pierre-Paul Jacques, le cousin, de la cousine, éloigné, du germain, de qui tu veux, enlève les étiquettes si c'est compliqué pour toi de poser des limites et de t'éloigner de certaines personnes. Crois-moi que c'est bien plus facile. D'accord? Voilà, c'est important. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça te parle. Hein. Tu sais que je lis tous vos messages. C'est toujours un plaisir, j'aime beaucoup. Hein. Et puis comme je te dis souvent, ton commentaire, ton partage peut aider une personne qui passera sur cette vidéo et qui viendra lire ton commentaire, qui lui redonnera espoir,
qui lui apportera un conseil, qui lui dira, ben tiens, cette personne, elle a appliqué les conseils que je lui avais donnés et elle a vu que ça avait marché. Et tu vois, ça peut inciter justement la personne à évoluer et à avancer. C'est pour ça que je dis toujours, c'est important, d'accord, hein. On vous dit vouloir les choses impatiemment et vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord? Avancez avec volonté, amour et passion. Mais comme je te dis souvent, la patience paye toujours. Ok? Tout à l'heure, on l'avait. Hein, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. D'accord? Donc encore un petit peu de patience dans l'instant présent. Moi, je ressens beaucoup que les choses vont commencer à bouger. Alors oui, bon, certes, je suis un petit peu, d'ailleurs, toutes mes excuses, un petit peu en retard dans les vidéos. Mais pour moi, les choses vont commencer à bouger à partir du milieu du mois de juillet. 2020, tu vois, quand je te dis ça. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Je ne peux pas là t'en parler tout de suite. Mais pour moi, les choses vont bouger à partir du mi-juillet. Vers le 15-20 juillet, même si je sais que là, il y en a certains déjà qui sont en train de clôturer certains chapitres. Hein. Là, comme je t'ai dit, justement, je t'ai pris l'exemple de mes parents qui viennent de clôturer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je te dis que chacun avance à son rythme. Ça peut te parler, tu peux être dans ces énergies-là aujourd'hui, mais tu vois, on a quand même la carte de l'attente qui ressort. Ok? Donc ne précipite pas les choses. Tout vient de ta point à qui c'est attendre. Et si l'univers, si Dieu, peu importe tes croyances, d'accord? Moi, tu sais que je suis croyante, donc je te parle de Dieu. Si Dieu a décidé de ne pas encore t'envoyer ce but, cet objectif ou cette récompense, c'est parce qu'il sait qu'autour de toi, il y a encore des énergies mauvaises, d'accord? Donc attention. Ouvre ton œil, d'accord? Allez, si on ouvre les yeux, si tu as des lunettes, n'oublie pas de les nettoyer. Ou si tu portes des lentilles comme moi, n'oublie pas également de les nettoyer de temps en temps. Alors, on te parle, tu vois, de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ça me fait penser, tu vois, tout à l'heure, à changer ta vision, d'accord, de point de vue. Ok? Là, pour toi, tu es dans une difficulté dans le sens... Alors, pour certains, ça peut être ne pas oser dire les choses. Parce qu'on a vu, ce message est ressorti tout à l'heure, d'accord? De peur de blesser une personne, de peur d'avoir la réaction, de savoir comment la personne va réagir en face de toi. Moi, j'ai envie de te dire, libère-toi, d'accord? Dis ce que tu as à dire, ne te retiens pas, ok? Et puis, si t'as pas tourné cette fois ta langue dans ta bouche, c'est pas grave, hein, ne culpabilise pas. Hein. Ça, c'est pas un souci, ok? Si tu dois dire les choses, dis-les. Mais surtout... voilà, pense à toi, parce qu'à partir du moment où tu libéreras pas cette parole, c'est ton corps qui va réagir. Et c'est toi qui vas être dans le mal, ok? Donc, le but, c'est pas être dans le mal par rapport aux énergies tierces et surtout toxiques. Parce que là, on voit bien que tu te retiens de dire les choses par rapport à une personne qui, aujourd'hui, ne vibre plus la même fréquence que toi. Une personne qui n'a pas envie de te voir réussir, qui n'a pas envie de te voir dans le bonheur. Il y a quelqu'un qui est malhonnête autour de toi, d'accord? Donc, attention à ça. Et c'est pour ça, toi, tu as l'impression que là, rien ne se passe. Mais rien ne se passe parce qu'il y a cette ou ces personnes, d'accord? Ou ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être un travail, tu vois, par exemple, qui ne te convient plus. Tu sais que ça ne te convient plus, mais tu restes dedans. Ça aussi, tu vois, ça m'est... D'ailleurs, c'est comme ça aussi que j'ai compris que j'avais l'épaule bloquée. C'était de ça il y a 3 ans. J'étais dans une entreprise et je savais, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Déjà, le directeur, il était CON, on va rester poli. Mais bon, il me respectait, d'accord? Mais alors, une mentalité, mon Dieu. Alors lui, c'était bien une énergie toxique. Et bon, heureusement que j'avais mon caractère qui m'a sauvé. Donc, il m'embêtait pas trop, tu vois. Mais il commençait un petit peu à tirer trop sur la corde, à me rajouter des heures, à profiter, à me faire aller à droite, à gauche, gna gna gna. Et ça commençait un petit peu à me titiller, et à me titiller, et à me titiller. Et je gardais les choses pour moi. Normal, tu vois, c'était mon directeur, j'allais pas ouvrir ma bouche. Quand même, j'ai une bonne éducation. Je suis respectueuse, tu vois, je respecte les gens plus haut passés, les personnes plus âgées. Enfin, voilà, de toute manière, si tu es sur cette chaîne, tu es comme moi. Mais ce qui s'est passé, bah, vu que je gardais tout pour moi, je me suis retrouvée, à un moment donné, bah, je sentais déjà que je commençais à avoir mal à l'épaule. Et il s'est passé que je me suis blessée encore plus. Et là, parce que je ne passais pas à l'action, pour mettre un terme à ce travail, à ce contrat,
eh bien j'ai mon épaule qui s'est bloquée. Mais quand je te dis bloquée, c'était bloqué. Je ne pouvais plus la bouger. Donc j'ai dû me mettre en arrêt. Voilà. Et quand je me suis mise en arrêt, ben, je me suis remise en question. Et c'est là que j'ai compris, hein, je te dis, c'est depuis 3 ans que j'ai compris que mon épaule bloquée, c'était à chaque fois, puisque après, dans les deux dernières années aussi qui ont suivi, j'ai réitéré certaines situations où je me suis sentie bloquée, où je ne suis pas passée à l'action, et voilà, j'ai encore eu l'épaule bloquée. Et c'est là que je me suis dit, bon, attends, à chaque fois ça se passe comme ça, c'est un signe, tu vois. Et ben j'ai été mise en arrêt, je me suis remise en question, et quand j'ai accepté le fait qu'il fallait vraiment que je quitte cette entreprise et que j'ai fait ma lettre de démission, parce que justement, tu sais que quand tu démissionnes, t'as pas de chômage. Et en fait, ça m'embêtait. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, Sandra, la paix n'a pas de prix. D'accord? Là, c'était trop pour moi, je ne pouvais plus. Il me restait 1 semaine d'arrêt de travail. J'avais toujours mal, je souffrais énormément. À partir du moment où j'ai eu le déclic et que j'ai pris la décision de faire ma lettre de démission et de m'asseoir sur le chômage et de la poser au bureau, écoute-moi bien, du jour au lendemain, mon épaule s'est débloquée, véridique. Et c'est là que j'ai dit, ok, confirmation, je suis passée à l'action, j'ai pris la bonne décision. Et tu vois, c'est ça qui m'a conforté dans mon choix, tu comprends? Et je te partage ça pour que tu comprennes que quand on ne communique pas, tu vois, par exemple, là, si tu as envie de dire des choses, tu peux avoir le chakra de la gorge aussi bloqué, te retrouver avec une voix enrouée, une voix où oui, aussi où tu vas avoir un poids sur la gorge. Hein, je pense que ça doit te le faire des fois, tu sais. Quand tu n'oses pas dire les choses, t'as l'impression, tu sais, tu sais de racler, d'avoir un truc qui te gêne dans la gorge. Et ça, c'est parce que, justement, tu n'oses pas communiquer, tu n'oses pas dire les choses. Alors après, bien sûr, c'est peut-être tu n'oses pas dire les choses parce que tu as peur. Voilà, tu vois, par exemple, moi, j'osais pas dire stop parce que je savais que si je démissionnais, j'allais pas avoir de chômage derrière. Mais écoute, comme je vous le dis souvent, ne priorisez jamais l'argent dans votre vie. D'accord? La santé n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. L'amour ne s'achète pas aussi. D'accord? L'argent, c'est quelque chose qui vient en plus. D'accord? Et crois-moi que quand tu prends la bonne direction, il pleut de l'argent. D'accord? Voilà. Donc n'en doute pas. Mais il faut savoir prioriser en premier son bien-être, sa santé, sa paix intérieure. D'accord? Et c'est pour ça qu'à partir du moment où tu auras ce déclic et que tu passeras à l'action par rapport à ça et que tu mettras un terme définitivement avec ces énergies négatives, que ça soit ton travail qui ne te convient plus ou des personnes qui sont malsaines autour de toi, tout deviendra logique et c'est là que tu comprendras. Et je suis sûre que tu reviendras me dire en commentaire, effectivement, c'est ce que j'ai mis en place. Et comment dire, tout est devenu fluide à partir du moment où je me suis éloignée de ces personnes, à partir du moment où j'ai quitté cette entreprise. Je me suis sentie libérée, j'entends. Voilà, c'est ça. Libérée, délivrée. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, bah tu vois, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Avancer avec la volonté, avec amour, avec passion, d'accord? Il y a une renaissance. Et voilà, à partir du moment où tu poses tes limites, d'accord, et que tu quittes cette situation où ces personnes qui ne te correspondent plus et qui te tirent vers le bas, tu renais, d'accord? C'est là que il peut y avoir des personnes qui t'éteignent en lumière, qui t'éteignent énergétiquement. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, observe. Si ça concerne, par exemple, alors, peu importe, hein, des personnes ou, par exemple, un travail qui ne te convient plus, tu vas le savoir au fond de toi. Est-ce que tu te sens éteint ou éteinte dans ce travail, auprès de ces personnes? Est-ce que tu arrives à être dans la joie, dans la bonne humeur? Comment tu te sens énergétiquement? Tout ça, c'est des questions qu'il faut te poser. Par exemple, demain, tu vas voir une personne. Est-ce qu'auprès de cette personne, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens revigoré? Est-ce que tu te sens dans la positivité? Tu vois, est-ce que ce travail te permet de développer ta créativité? Est-ce que vraiment ce travail, au fond de toi, te plaît? Je dis ça parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont encore dans le déni. D'accord? Alors bien évidemment, comme je t'ai dit, chacun avance à son rythme, mais c'est important aussi de ne pas trop tarder à sortir du déni. Ta récompense, elle est là, elle est devant toi. D'accord? Donc il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Et il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Il y a quelque chose dans ta vie qui ne te convient plus. D'accord? À toi vraiment de passer à l'action pour y mettre un terme. Ok? Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, tiens, l'horloge elle tourne. Bah oui, l'horloge elle tourne. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré.
Mais moi, là, j'ai envie de te dire qu'il est temps. Il est temps de passer à l'action. D'accord? Aujourd'hui, tu passes à l'action et tu verras que d'ici quelques jours, quelques semaines, ta vie va changer. Vraiment, écoute ce que je suis en train de te dire. Si je te dis pas ça pour rien, je te dirai plus tard. Je peux pas t'en parler là aujourd'hui, mais crois-moi qu'à partir du moment où tu passes à l'action, tout devient fluide, les portes s'ouvrent et les opportunités se placent devant toi. Mais les opportunités, elles peuvent pas se placer dans ta vie quand tu as encore des énergies négatives. D'accord? Ok? Tu ne peux pas commencer un nouveau travail si tu es encore dans un travail qui ne te correspond plus. D'accord? Avant de pouvoir ouvrir des portes, il faut d'abord fermer les portes qui ne te conviennent plus. Ok? Voilà, c'est vraiment important. Là, Gémeaux, le tirage, là, il est clair. Hein, je te le dis. Allez, on va prendre quelques petits messages des guides. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on vous dit les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion. Ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Tu vois? Qu'est-ce que je viens de te dire? Ça vient confirmer. Hein. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit parfois de donner un coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. D'accord? Voilà, un petit coup de pied dans la fourmilière. Moi, ça me fait vraiment penser quand je t'ai dit, voilà, savoir un petit peu poser du poing sur la table. D'accord? Voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Ok? Et changer de direction. Je te le dis, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Hein. Et on te parle de collaboration créative. On te dit tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de votre vie, un partenariat s'impose. Vie de couple ou association professionnelle, votre avenir s'écrit à deux. Bon, ben il y a quelqu'un qui va marcher avec vous. Mes amis, les Gémeaux, d'accord, vous n'êtes pas seuls. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, attention, quand je te parle de personnes toxiques autour de toi, voilà, tout le monde n'est pas toxique, ok? Apprends à observer, à écouter les gens. Et je t'assure que tu vas vite savoir qui est bon pour toi et qui est mauvais pour toi, ok? Et là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a envie de t'aider. Il y a quelqu'un qui a envie de te voir renaître et de te voir retrouver cette lumière, d'accord? Il y a une situation où des personnes qui éteignent ta lumière. Et pour certains, même qui éteignent ta créativité. Pour certains, vous pouvez être dans un domaine où on vous empêche de développer votre créativité, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui t'attend, il y a vraiment un meilleur chemin. Et à partir du moment où tu prendras ton courage à deux mains, que tu stopperas ce qui ne te convient plus et que tu te lanceras dans ce qui t'est destiné, que ce soit une relation ou un travail, je te l'ai dit, les portes s'ouvrira, je sais plus, les portes s'ouvriront, pardon, et tout deviendra logique, d'accord? Comme j'ai dit, je crois que c'était pour les taureaux, la lumière est au bout du tunnel. Sois à l'écoute de ton intuition et de tes ressentis. N'oublie pas que c'est ta première guidance. D'accord? Moi, je suis là pour t'éclairer, pour t'apporter les conseils, pour t'apporter les messages. Mais n'oublie pas que ta première guidance, c'est ton âme. C'est ton cœur. Donc, apprends à être à l'écoute. C'est pour ça que prendre un temps de réflexion, c'est très important. Ok? Voilà, mes amis les Gémeaux. Mais moi, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, d'accord? C'est toujours un plaisir. Comme je te dis, je lis tous vos commentaires. N'hésite pas à liker, à booster la vidéo aussi, c'est gratuit et ça me permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme et de pouvoir faire passer ce message à un plus grand nombre de Gémeaux qui, comme toi, a besoin de l'entendre et a besoin d'être guidé et conseillé, voilà. N'hésite pas également à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle, tu es le bienvenu sur la chaîne. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. Mais moi, je vais te souhaiter un très beau début de période de juillet. On se retrouve d'ici quelques jours, parce que ça va arriver très rapidement pour la guidance du 15 au 31 juillet. Non, au 30 juillet, pardon. Non, 31, je suis perdue. Ouh, je suis perdue. Bon, bref, au dernier jour de juillet. Voilà, en attendant, je t'envoie plein d'énergie positive. Fais-toi confiance, d'accord? Et libère la communication, d'accord? Voilà, reprends ton pouvoir, reprends ta liberté et va saisir tes opportunités. Et vraiment, éloigne-toi
de tout ce qui est toxique et de tout ce qui t'éteint. D'accord? N'oublie pas que tu es une lumière. Ta réussite, elle est là, elle est devant toi. Donne-toi les moyens, ok? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.